la question du tiers archivage ne se pose plus. Je pense que dans la société dans laquelle on vit, où noyé par le tsunami des documents et le tsunami numérique, nous devons nous armer de professionnels extérieurs qui soient capables de gérer des volumes, de gérer des durées et de gérer dans une certaine manière le risque par la conservation pérenne des documents. Donc ce tiers archivage ne doit plus être, comme il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, une question taboue. Il est maintenant clairement sur la table. C'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Par contre, il est très important d'être en capacité de le piloter, et c'est vraiment le rôle d'un professionnel de l'archivage que d'être en mesure de gérer et piloter son prestataire. Piloter bien sûr le contrat qui nous lie, pour ne pas avoir à payer et maîtriser en fait le coût aussi de cet archivage. Être capable aussi de piloter la conservation. On confie ces documents papier, numérique, à un tiers. Donc il nous doit un service, et le professionnel de l'archivage doit être là pour vérifier la bonne exécution de ce contrat et des conditions dans lesquelles les documents sont conservés. Piloter, et dernier point, et sans doute le point majeur, je pense que le professionnel de l'archivage est là aussi pour piloter la réversibilité de ces documents. On confie les documents à un tiers pour une durée prédéterminée. Le tiers archiveur, contrairement à ce qu'il a l'habitude aussi sans doute de gérer, finit par considérer les archives de ses clients comme les siennes. Les stocks sont confiés pour des périodes souvent très longues, mais il faut prévoir, il faut être capable d'organiser la réversibilité pour, pourquoi pas, réinternaliser les documents s'il y a un risque, ou, pour des raisons économiques, le transférer à d'autres, en vérifiant l'intégrité et la pérennité des informations qui ont été contenues. Donc cette mission est sans doute la plus importante, puisqu'elle est souvent celle qui est la moins bien gérée. Gérer cette réversibilité est sans doute le point clé d'une bonne gestion d'un tiers archiveur. Alors, il est absolument nécessaire, périodiquement, de remettre en concurrence les prestataires d'archivage. Les engagements qu'on a avec eux sont souvent longs pour des raisons économiques. Déplacer un stock papier ou numérique est complexe, mais il est absolument nécessaire, et ça c'est le rôle du professionnel d'archivage, que de challenger le marché pour être en permanence certain qu'il rend le meilleur service au meilleur coût à son client. La présence d'un tiers archiveur dans une organisation n'est pas neutre. Souvent, les processus d'archivage sont impactés, des missions sont sous-traitées, ou voire même dans certaines organisations complètement déléguées. Il est important que l'organisation garde la maîtrise de ce processus, qu'elle montre notamment aux utilisateurs par des actions de conduite du changement, de formation, qu'elle garde la maîtrise de sa gestion documentaire, et que le tiers archiveur est là pour simplement assurer les missions qu'on lui a confiées, ni plus ni moins. Il faut bien avoir en tête que l'activité de tiers archivage n'est qu'un maillon dans le système d'archivage sécurisé du client. Donc il est nécessaire qu'il y ait une compatibilité, un raccord entre ce dont a besoin le client et ce que peut offrir le tiers archiveur. Et malheureusement, dans un certain nombre de cas, les clients n'ont même pas réfléchi à cette notion de politique d'archivage, parce que les clients, quelquefois, sont des entreprises moyennes qui sont en fait assez peu matures sur ces questions-là.